Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Chat Invest. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo concernant mon premier trimestre, comment il s'est passé, est-ce que j'ai eu des nausées, le travail, le sport, etc. Comment tout ça s'est passé. Mais juste avant les filles, j'aimerais que vous mettiez en commentaire comment vous êtes tombé sur cette vidéo. Est-ce que vous-même vous êtes enceinte ou alors peut-être que vous n'êtes pas encore enceinte et que vous êtes plutôt en projet bébé et que vous cherchez un petit peu à savoir comment se passe le premier trimestre. C'est avec un grand plaisir que j'aimerais bien lire vos commentaires. Voilà, et si vous voulez également partager votre expérience, avec grand plaisir. Du coup, écoutez, pour tout remettre dans l'ordre déjà, du coup, voilà, c'est Charlène, hein, j'ai 38 ans et donc là, je suis enceinte de mon deuxième. Il faut savoir que le premier, je l'ai eu à tout juste 24 ans, vraiment, mais ce n'est pas du tout la même grossesse. Donc c'est pour ça, je tiens juste à rappeler aux filles qui ne sont pas encore enceintes et qui regardent cette vidéo, on est toutes différentes, chaque grossesse est également différente. Voilà. Il y a juste quelque chose que je déteste, c'est celles qui veulent faire peur aux futures mamans en leur racontant leur histoire et en leur faisant peur. Voilà, donc c'est pour ça que moi je vous parle de mon expérience personnelle, mais peut-être que mon expérience ne sera pas la vôtre. Voilà. Et même pour des femmes qui ont eu 3 ou 4 enfants, elles n'ont eu aucune grossesse identique. Alors, ce premier trimestre, il a commencé tout doucement, on va dire. Je l'ai vraiment bien vécu ce premier trimestre, je vais pas vous le cacher, ça a été vraiment top niveau. La seule chose qui m'a vraiment rendu malade, ça va être les fortes nausées. J'ai eu des grosses nausées qui m'ont vraiment bien pourri mes journées. Surtout que du coup, j'ai travaillé pendant ce premier trimestre, donc c'était un petit peu compliqué à gérer, travail, nausées, la fatigue, etc., etc. Vous connaissez les filles. Mais bon, on ne va pas se plaindre parce que ça reste quand même une très belle aventure. Donc, c'est vrai que j'ai évité au maximum de me plaindre, même si ces nausées ont été très compliquées à gérer. Pareil, j'avais aussi des grosses remontées gastriques. Oui, je dis bien le mot grosse parce que c'était vraiment quelque chose de costaud. Alors déjà, pour commencer, pour les nausées, enfin plutôt pour les remontées gastriques, je prenais du Gaviscon. Sauf qu'à un moment donné, le Gaviscon, franchement, c'est bon, quoi. Quand j'ai eu ces fortes nausées, j'ai appelé mon médecin. Je lui ai demandé, par contre, qu'il me donne quelque chose de costaud parce que je ne pouvais plus. Je vais pas vous cacher que le premier mois, j'ai pris sur moi, vraiment. Je voulais vraiment pas me plaindre. Je voulais pas me gâcher ce premier trimestre, mais ça a été très dur à gérer. Et là, je pense qu'elle a eu pitié de moi. Beaucoup ne connaissent pas ce médicament, mais franchement, il est magique, les filles, c'est Cariban. Cariban, c'est un médicament qui est uniquement sur ordonnance, donc il faudra que vous le demandiez à votre médecin. Par contre, à savoir les filles, n'est pas du tout pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Cette petite boîte que vous voyez, elle coûte 30 €. Voilà, donc il faut la commander en pharmacie. Et j'ai fait plusieurs pharmacies, c'est le même prix, voire il y en a une, je crois, une fois, elle m'a sorti 40 €. J'ai fait non. Voilà, donc par contre, ouais, ça marche. Donc, la seule chose que je tiens à dire, et moi, on m'a pas prévenu, c'est que ce médicament, les filles, il fait dormir. Voilà, vous allez comater. Alors, j'ai des petits conseils quand même à vous donner. Si vous êtes comme moi, vous travaillez, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué à gérer. Donc, petite astuce. Moi, ce que je faisais, c'est vrai que j'avais de la chance de rentrer chez moi le midi, donc j'allais faire ma sieste le midi à la maison. Je mangeais vraiment en rapido et je faisais ma sieste, c'était obligatoire. Si vous ne pouvez pas faire de sieste chez vous, je sais pas, peut-être que vous avez votre voiture, vous pouvez peut-être faire une petite micro-sieste, même 10-15 minutes, ça fait vraiment du bien parce qu'après, il faut tenir toute la journée. Et d'ailleurs, même en n'étant pas enceinte, je suis Miss Sieste. D'ailleurs, pour moi, celui qui fait pas de sieste, il est bizarre. Voilà. Donc, mais vous savez, dans mon ancienne agence où j'étais, du coup, pour celles qui ne savent pas, je suis agent immobilier. Mais auparavant, d'ailleurs, j'étais pas enceinte, je travaillais dans une autre agence. Et là, j'étais loin de chez moi. Et pour le coup, les filles, je faisais quand même ma sieste. Je me mettais dans un petit coin, dans un bureau, et j'ai réussi, c'est à dormir. Voilà, donc après moi je suis Miss Sieste. Si vous ne l'êtes pas, je ne sais pas comment vous faites ou comment. Dites-moi en commentaire comment vous faites. J'imagine que c'est pas tout le monde qui fait des siestes ou qui peut. J'ai envie de connaître votre secret parce que franchement, moi sans sieste, je pense que je serais pas là en train de vous parler en fait. Donc voilà.
Après, au niveau du travail, c'est vrai que c'était dur à gérer ce premier trimestre parce que, bien évidemment, au-delà des nausées, etc., il y a la fatigue. Et surtout que, bah voilà, premier trimestre, on n'a pas spécialement envie de dire qu'on est enceinte, donc on essaye de se le cacher, mais c'est compliqué. Hein, on va pas se voilà. Moi, c'est vrai que dans le travail, alors en étant agent immobilier, on est quand même en vadrouille en voiture toute la journée de 9h à 19h30. D'accord? Ça veut dire qu'on gère les visites, les rendez-vous clients, les rendez-vous en agence, les prospections, encore les visites le soir. Donc, c'est très dur à gérer. Et donc, avec cette fatigue, c'est vrai que c'était chaud, quoi. Et puis voilà, on va pas se cacher, j'ai 38 ans, peut-être que j'aurais eu 23, 24, j'aurais été moins fatiguée. Il y a l'âge aussi, malgré tout. Mais voilà, je suis quand même restée active jusqu'au bout de ce premier trimestre, et encore maintenant d'ailleurs, en sachant que je faisais du sport. Donc, les filles, pour celles qui n'en font pas d'ailleurs, sincèrement, faites-en, c'est super bon pour la santé. Surtout pour le retour veineux, etc., pour la respiration, et même pour se sentir bien dans votre corps. Alors, avant d'être enceinte, je faisais de la musculation 5 fois par semaine. Donc moi, j'étais plutôt du matin, c'est-à-dire que j'allais à la salle de sport le matin avant de commencer ma journée de travail. Perso, moi, je suis du matin, donc moi, aller au sport le soir, moi, c'est impossible. Surtout que le soir, en rentrant, bah voilà, on a notre vie de famille, on a nos enfants ou un enfant, peu importe. On a la maison à s'occuper, le manger, etc. J'ai aucune force le soir. Moi, vous, je sais pas, mais moi, c'est impossible. Donc, du coup, j'ai continué pendant ces 3 premiers mois à aller au sport. Par contre, le 3e mois, à la fin du 3e mois, j'ai vraiment ralenti en sachant que j'ai pas non plus forcé pendant ces trois premiers mois parce que, faut savoir qu'on est au premier trimestre et que c'est qu'un petit embryon au début et que c'est quand même très fragile. Donc, on fait attention, bien évidemment. Mais j'ai continué quand même à aller au sport et là, j'ai diminué. Au lieu de 5 fois par semaine, j'y allais 3 fois par semaine. Ouais, c'était suffisant, mais au moins c'était un peu pour garder cette pêche, ce rythme. Et pour le coup, j'ai pris 0 kilo pendant mes 3 premiers mois. Donc ça, c'était magique. On verra comment vont se terminer les prochains trimestres. Pour le coup, en fait, là, à l'heure actuelle où je vous parle, demain, je termine mon 2e trimestre. Donc, j'attends qu'il se termine pour vous faire la vidéo parce que sinon, je trouve ça nul. Donc, du coup, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à demain, et je vous fais une nouvelle vidéo. Et là, pour le coup, je vais vous dire des choses, des filles, sur ce 2e trimestre. Vous n'êtes pas prêtes. J'ai fait des trucs de fou. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo rapide, mais au moins, voilà, je vous ai parlé de mon expérience. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous dire sur le premier trimestre, mais à part qu'il s'est bien passé. Voilà, sauf mais évidemment les nausées, etc. Bon voilà, après c'est comme ça, c'est une aventure. On sait automatiquement qu'on va un petit peu morfler, mais voilà, après je me plains pas parce que je sais qu'il y a des filles qui vomissent énormément jour et nuit, qui ne mangent plus, qui maigrissent. Donc voilà, je vais même pas me plaindre. C'est vrai que des fois je me disais, franchement Charlène, mes nausées et tout, c'est fort. Des fois j'avais envie de vomir et de me dire c'est bon, allez, peut-être que ça va me soulager. Et en fait, ces fortes nausées, c'est vrai que ce qui a été vraiment pénible, c'est que vous avez envie de vomir, mais vous n'allez pas vomir. Et ça, c'était vraiment dur. D'ailleurs, elles ont pas duré 3 mois, elles ont duré 4 mois. Et ouais, franchement, ça, c'était pas facile. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, les filles, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Donc, du coup, la prochaine, ça sera pour le 2e trimestre. J'ai plein de choses à vous raconter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire, les filles, votre ressenti. J'aimerais bien savoir comment vous avez vécu ce premier trimestre. Et puis, on se retrouve, écoutez, très vite. Et je vous souhaite une agréable journée.